C'est avec Florence qui est avec nous que nous allons conclure. Christian Jamin et Marion Posta, et on continue à parler évidemment de la ménopause. Alors Florence, Christian Jamin est gynécologue et Marion Posta joue dans ce spectacle Ménopause que je vous invite évidemment à aller voir, à moins que vous l'ayez déjà vu. Allô ? Oui, Florence. Bonjour Brigitte, bonjour à vos invités Christian et Marion. Bonjour. Moi je vous appelle pour évidemment la ménopause, mais je vous ai écouté plusieurs fois et il y a notamment quelque chose qui me concerne donc en fait et je voudrais savoir ce qu'en pense Monsieur Jamin concernant la perte de sensations depuis la ménopause en fait. Donc j'ai eu une période pendant laquelle je n'ai pas eu de relation. Là, au jour d'aujourd'hui, je suis avec quelqu'un depuis 2 ans, tout se passe très bien. J'ai bien sûr des problèmes de sécheresse vaginale, comme beaucoup de ces dames, mais nous la gérons, voilà. On communique, on utilise ce qu'il faut. Mais par contre, une perte de sensation au niveau, on va dire, de la vulve, des lèvres, voilà. Et donc des difficultés à atteindre l'orgasme. Des difficultés ou vous n'y arrivez pas ? J'y arrive, mais... c'est plus lent. C'est beaucoup plus long. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on n'a pas dit, mais en effet, et c'est pareil pour les hommes, l'excitation et l'arrivée à un seuil de plaisir important est plus lent en vieillissant. Oui. C'est pareil pour les hommes, ils n'ont pas des érections spontanées comme à 20 ans. Et... Il y a moins d'éjaculateurs précoces à 50 qu'à 20 ans. Par exemple. C'est pas moi, je n'en ai pas l'expérience, mais c'est ce qu'on dit. Donc, vous voyez, Florence, il faut voir. En plus, si j'ai bien compris, il y a eu un arrêt de sexualité avant. À peu près 3 ans. Oui, donc tout et après, ça. Je me redécouvre et je vois ce qui se passe et je me dis il y a quelque chose qui a changé, je comprends pas trop. Ben oui, mais vous dites que vous avez de la sécheresse. Comment est-ce qu'on peut prendre du plaisir si ça fait mal ? Non, mais la sécheresse vaginale, je la traite, mais sinon, je suis pas tellement gênée par ça. Voilà, j'ai de la libido, du plaisir. Parce que là on va essayer d'être plus clair. Il me semble, Florence, si je comprends bien, c'est lors des préliminaires que vous n'avez pas assez de sensations. Et que vous avez plus de mal à atteindre l'orgasme lors d'un cuni, par exemple. C'est bien de ça dont on parle. Voilà, donc ça n'a rien à voir avec la sécheresse vaginale. Non, je disais que j'en avais un peu. Oui, mais ça c'est après. On utilise des gels, il n'y a pas de souci, ça on le gère. Donc, vous utilisez des lubrifiants, c'est ça que vous voulez dire. On utilise des lubrifiants. Alors, les lubrifiants, ça facilite le glissement, mais ça n'améliore pas la bonne eutrophie, dit-on, c'est-à-dire la bonne qualité du tissu vaginal. C'est ça. Donc, oui, mais ça, mais ça n'anesthésie pas un peu, d'ailleurs, ces produits-là ? Non, mais ça traite le glissement. Ça traite le glissement. Oui. Ça traite pas le côté humide et doux du vagin. Oui, mais là encore une fois, il faut mettre des oestrogènes. Florence, elle parle pas du vagin, elle parle bien de la vulve. Des sensations du clitoris, des petites lèvres, des grandes lèvres. Voilà. Donc je crois qu'il y a 2 choses qui sont, à mon avis, à essayer de comprendre. C'est d'abord, il y a eu un arrêt à un moment assez plus ou moins long, qui fait que forcément, si vous vous êtes pas trop masturbé, s'il n'y a pas eu trop de... ça s'est un petit peu endormi. Atrophié, la vulve, on va pas, peut-être pas. Mais et ensuite, vous avez repris une sexualité avec il faut plus de temps pour arriver jusqu'à l'orgasme. Et comme ça vous a un petit peu surprise, pour peu que avec votre nouveau partenaire, vous étiez un petit peu moins dans le lâcher prise, etc. Et puis maintenant, c'est devenu presque une obsession. Et on sait que quand on surveille un petit peu trop ce qui arrive, on n'est plus du tout dans le ressenti du corps.
et ça prend encore plus de temps. Donc je me demande s'il n'y a pas une sorte comme ça de cercle vicieux qui s'est mis en place. Vous voyez ce que je veux dire, Florence ? Oui, j'y ai pensé, mais voilà, non, j'ai réussi à prendre la distance, là maintenant, me semble-t-il. J'en avais parlé aussi à ma gynécologue, j'avais entendu parler des lasers. Mais elle n'a pas su me répondre. Écoutez, pour l'instant, rien n'a été prouvé que ça marche vraiment, les lasers. Hein. Je mène mon enquête depuis quelques années. Je sais qu'il y a des gynécos qui en font beaucoup, mais pour l'instant... Vous n'avez pas de brûlure vulvaire ? Pas du tout, pas du tout. Non, moi tout va bien, la libido va bien, la lubrification, une fois, ça ne me gêne pas. Mais effectivement, il y a moins de sensations. Il est peut-être moins doué que celui d'avant, hein, Florence. Non, pas du tout. non, la briseuse de couple. Non, je vois bien que ça vient de moi. Et même moi, toute seule, on va dire, beaucoup plus de difficultés. Voilà. Oui, mais... Et je trouve qu'on en parle rarement. On parle beaucoup plus des difficultés de ces messieurs à maintenir une érection avec l'âge. Et on parle très peu, on va dire, de la fonte musculaire, le manque de collagène, l'élasticité qui n'est plus la même. Et la sensibilité. Moi, je découvre ça, je ne savais même pas que ça pouvait exister. Voilà. Mais a priori, il n'y a pas de raison, si je comprends bien, physiologique, pour que vous ayez moins de sensibilité. Que la montée du plaisir soit plus lente, ça c'est malheureusement c'est pareil pour beaucoup d'organes, mais il n'y a pas de raison physiologique pour qu'il y ait moins de sensibilité, me semble-t-il. D'accord. Non, enfin, je parle sous Christian Jamin. C'est-à-dire que là, c'est compliqué de parler sans voir, parce qu'il y a aussi des atrophies vulvaires qui font que c'est moins sensible. Ça, donc, c'est autre chose. Il faut regarder ça avec un œil, j'allais dire, plus professionnel pour répondre à une telle question. Parce qu'il n'est pas connu du tout qu'il y a une diminution de la sensibilité. Il y a des tas de problèmes, et c'est pour ça qu'il faut éventuellement traiter, donner des œstrogènes. Le lubrifiant ne suffit pas, à mon avis. C'est-à-dire que le lubrifiant, ça permet de glisser, mais le traitement, ça permet d'avoir ce qu'on appelle eutrophie, c'est-à-dire des tissus de qualité. Et par ailleurs, on sait, par exemple, que les femmes qui ont des grandes sécheresses vaginales, elles ont plus de problèmes urinaires parce que le vagin et le méa urinaire, enfin pas le méa, le trigone urinaire, sont voisins et répondent aux mêmes hormones. Donc... j'allais dire, toute cette région-là a besoin d'être irriguée, si je puis dire. Bon, donc Florence, faites examiner par votre gynéco justement votre vulve pour vérifier qu'il n'y a rien qui justifierait ce manque de sensation. Et s'il n'y a rien, je pense que c'est peut-être un petit peu dans la tête, malheureusement, mais ça, c'est pas malheureusement, parce qu'à la limite, ce qui est dans la tête, on peut arriver à le faire bouger. Enfin, je crois. Enfin, j'essaye de faire le... Oui, il faut un examen clinique. Il faut voir si le clitoris n'est pas ce qu'on appelle occupationné. Je ne sais plus, c'est pas le mot exact. Il y a un capuchon. Autour du clitoris, qui parfois vient recouvrir la pointe du clitoris et le rend insensible. Oui, si le capuchon si le clitoris reste toujours avec son capuchon, voilà, c'est un petit peu comme le prépuce, c'est la même chose. Donc, en gros, je ne peux pas répondre sans voir. Bon, mais très bien. Bon, en tout cas, vous avez eu raison de nous appeler, Florence, parce qu'au moins, ça a permis d'expliquer aussi qu'il est... clarifier un petit peu. C'est pas évident. Non, mais attendez... c'est bien de le faire, en tout cas, c'est bien. Oui. C'est ce que je me dis. Oui. Merci à vous en tout cas. Mais c'est vrai qu'il faut aussi rappeler que la sexualité, avec le temps, la libido, normalement, diminue un petit peu. Et heureusement, parce que si, déjà qu'ils sont un peu envahissants, les hommes, si en plus ils se gardaient la même libido à 60 qu'à 20 ans, ça serait compliqué. Plaignez-vous là, toutes les deux. Non, mais vous êtes d'accord, Marion Posta? Ah bah bien sûr. Les hommes aussi, ils baissent, ils ont leur libido qui baisse. J'espère bien. Oui, c'est vrai, je crois. Bien sûr qu'ils ont leur libido qui baisse, mais je pense qu'en même temps, c'est un petit peu normal et on s'adapte. Tout le monde s'adapte. Est-ce que votre amoureux il s'occupe bien de vous en fait? Oui, très très bien. Non, mais c'est une super relation. C'est pour ça en fait, que je suis motivée pour appeler. Mais vous avez raison. Il ne manque que ça. C'est une belle relation, beaucoup de communication, très à l'aise.
Voilà, c'est comment vous disiez dans l'émission, la ménopause au Japon. Deuxième printemps. Voilà, la deuxième moi, j'ai adolescence. l'impression de vivre ça, mais il me manque que voilà cette sensibilité qui n'est plus la même que jadis. Voilà, donc c'est quand même c'est quand même assez frustrant. Voilà. Je comprends bien. Ouais. Donc je voulais en parler parce que vous avez bien fait, Florence. Et petit conseil comme ça de dernière minute qui est important. Avant un rapport, préparez-vous au niveau sensuel, psychologique. Prenez du temps avant pour être encore plus comment dirais-je, libre et dans la détente pour être dans le bon moment du rapport. Ça peut peut-être vous aider aussi. Mais j'écoute tous vos conseils, ils sont précieux. Ils m'aident beaucoup. Merci, oui, Florence. mais je voudrais revenir sur le fait que toute cette zone, c'est ce qu'on appelle des tissus hormonodépendants, œstrogénodépendants. Et donc, ils ont besoin d'être nourris, si je puis dire. Et donc, effectivement, il est archi prouvé que les traitements locaux n'ont aucun inconvénient, puisque toutes les publications aujourd'hui vont dans le sens que les femmes qui mettent des œstrogènes dans leur vagin pour leur sexualité ne récidivent pas les cancers du sein quand elles en ont eu un. Donc c'est bien démontré. Donc effectivement, c'est un tissu qui a soif, si je puis dire. Il faut hydrater. Il faut hydrater et il faut lui apporter cette élasticité, cette douceur que donne un traitement œstrogénique. D'où la nécessité de vivre d'amour et d'eau fraîche, puisqu'il faut hydrater. Joli. Merci Christian Jamin, en tout cas, merci beaucoup. Merci Marion Posta d'être venue jusque chez nous. Et puis, n'hésitez pas à aller voir ce spectacle Ménopause au Grand Point Virgule à Montparnasse. Vous pouvez y aller en couple, les hommes s'amusent aussi beaucoup. Et puis il y a des chansons, c'est enlevé, enfin on s'ennuie pas. J'ai vraiment adoré le spectacle. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne. Demain, on sera avec Philippe Renaud. On va se poser cette grande question parce que j'en ai marre qu'on confonde sans arrêt normes sexuelles et normalité. On va essayer de comprendre pourquoi c'est pas du tout la même chose. Sud Radio, votre avis fait la différence.